Je sens que ça va être une mauvaise journée. Roi Ralaï, grognant avec toute son éloquence, passe une mauvaise journée. D'abord, elle a très mal dormi. Puis elle s'est levée et a découvert que le petit Ferrel avait dévoré toute la nourriture de sa grotte. Ce doit être le genre de choses qui arrive quand on a un bébé tigre à dents de sabre. Ne grogne pas contre moi. C'est pas toi qui commande. Bon, d'accord, tu commandes quand même un petit peu. Il faut que je trouve à manger, vite. Mais les mauvais jours peuvent aussi conduire à la nouveauté. Observons. Oh oui, de la nourriture volante. Ah. Roi Ralaï. Ce papillon est mon guide spirituel. Recrache tout de suite ma lumière spirituelle. Désolée, t'es là. Je savais pas. Voici une grande leçon. Souvenez-vous, il est toujours de bon ton de s'assurer que votre collation n'est pas un guide spirituel avant de la manger. Bon, c'est pas grave. Mais fais attention à l'avenir. Oui, je sais, mon estomac. Chut. Pauvre Roi Ralaï. Elle est fatiguée, affamée, et le pire pour elle, c'est d'avoir déçu son ami. Je vais aller m'asseoir au fond de ma grotte. Là, au moins, je mangerai personne par accident. Tais-toi, estomac. C'est ta faute si je mange n'importe quoi. J'ai besoin de plus de rouge pour capturer toute l'expression émotionnelle de ces pommes. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d'ici. J'ai tellement faim. Oh, ma peinture! Désolé, Slate. J'ai cru que c'était de la nourriture. Mais c'est de la nourriture. De la nourriture pour les yeux. Et pour être exact, toutes mes peintures sont à base de baies et de fruits écrasés. Donc c'est aussi de la nourriture pour la bouche. Alors c'est pour ça que c'est si bon. Bien, les peintures de Slate sont en fait des smoothies. Mais attention, pas les autres. Je suis sûr que ce n'est pas utile, mais on ne sait jamais. Ne mangez pas de peinture. Je suis désolée d'avoir abîmé ta peinture. Non, c'est bien. Maintenant, ça lui donne un côté abstrait. Et Tella a prédit que l'art abstrait serait très à la mode dans le futur. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. C'est une journée assez... difficile. Waouh! Alors ça, c'est vraiment fascinant. Quoi donc? C'est toi! Tu viens de créer quelque chose de roirissime! J'en veux un! Et Slate ne fut pas le seul. Bientôt, tout le monde se réunissait dans la grotte pour faire ce que nous appelons maintenant des selfies. Mais qu'à l'époque, Slate appelait « Qui veut faire un autre autoport fruit ?» Et le mieux, c'est qu'ils apportaient de la nourriture. Ainsi, la mauvaise journée de Roi Ralaï a fini par être magnifique. Voici une bonne leçon du Cave Club. Il ne faut jamais désespérer, parce qu'un très bon moment, ou bien la prochaine grande invention, peut sortir de n'importe où, même d'une très mauvaise journée. À la prochaine fois, membres du club. Nous allons les perdre! Je n'avais jamais vu un vol de ptérodactyle jusqu'à présent! Vous savez, je peux pas m'absenter trop longtemps! J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui! Oh, t'es là! Ces derniers temps, t'as aidé le village sans interruption! T'as le droit de faire une pause! Oui, je sais! C'est juste qu'il y a tant de choses à faire et je veux aider! Voyons d'abord où est-ce qu'ils vont! Ensuite, on rentre! Amberly, Tella et Roi Ralaï sont en train de suivre un troupeau de ptérodactyles en ce moment. Mais si vous suivez leur aventure, vous verrez qu'elles sont sur le point de faire une grande découverte. Vite! Par ici! Wow! Je n'avais jamais vu cette rivière auparavant. Formidable! On a perdu les ptérodactyles. Oui, mais regardez ce qu'on a trouvé! Il y a un sentier de l'autre côté de la rivière! Je me demande bien où il conduit. Tout droit vers notre prochaine aventure. Allez, venez! Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? J'ai dit à mon père que je balayerais la grotte et j'ai dit à Fernessa que je... On va rentrer! Après avoir exploré ce sentier! On peut utiliser les rochers pour traverser. Sans vouloir jouer les rabat-joie, comment êtes-vous sûr que cet endroit est sans danger? Eh ben, fais-nous ton tour de télévision pour être sûr! Mes visions arrivent toujours sans prévenir. Je ne les contrôle pas. Alors, c'est comme quand on a le hockey, je comprends. On peut le faire. Nous sommes des filles du Cave Club. En tant que narrateur, je me dois de vous rappeler que si vous sentez que quelque chose est dangereux, il est préférable de ne pas le faire. Waouh! Vous voyez, c'est facile. Allez, venez. Bondir! Ah, j'adore ça! J'ai réussi! Allez, t'es là! C'est à toi!
j'adore l'eau. Elle est si calme et paisible. Mais je vous assure qu'il faut vraiment que je rentre. J'ai promis à Slade de l'aider à mélanger ses peintures et maman m'attend pour cuisiner. Wow. Bonjour, belle tortue. Quel est ton prénom? Est-ce que tu vis ici? Et que fais-tu pour t'amuser? Tu aimes qu'on te pose des questions? Je pense que non. C'est là! D'accord, Madame la Rivière. Tu n'es pas du tout calme et paisible. Au secours! On arrive, t'es là! Oh, Déliane! Amberly, prépare-toi! J'ai un plan! Un plan? Quel plan? Ah, j'ai compris! J'arrive! T'es là! Attrape mon pied! Est-ce que ce sont des cris de joie ou des cris de peur? On a réussi! Faisons en sorte que ça ne se reproduise plus. Fais attention! T'es là? Tu es magnifique! Et tu sens très bon aussi! C'est pas que tu sentais mauvais avant, tu sentais juste la poussière et la transpiration. Et ce sont de loin mes deux odeurs préférées. Ça doit être la rivière? Même si elle était un peu trop froide à mon goût et qu'elle me conduisait vers un destin tragique. Oh, je connais un endroit où l'eau est chaude et où elle bouge pas du tout. Je l'adore déjà. Où est cet endroit? Il se trouve de l'autre côté. Il faut vraiment que je rentre. Allez, t'es là. Reste encore un peu. D'accord. Mais après, on rentre. Après avoir retraversé la rivière mais sans encombre, les filles se prélassent dans une source d'eau chaude magnifique. Cette fois, l'eau est vraiment idéale. Voilà la définition parfaite de calme et paisible. Elle est en train d'enlever ma couche de poussière que j'avais mis longtemps à mettre sur mon corps. Mais je vais pouvoir en commencer une nouvelle. Je me sens tellement détendue. T'es là? Tu devais pas rentrer? Je croyais que t'avais beaucoup de choses à faire. Et je ferai tout! Mais vous savez quoi? Encore quelques minutes de détente. Et c'est alors que, à leur insu, la première journée spa a été inventée. Et Tella a compris que s'il est important de travailler dur, il est aussi très important de prendre du temps pour se détendre. À la prochaine fois, membres du club. Oh, Amberly, à moi maintenant. Hey, je suis Slate. Moi, ce que j'aime, c'est peindre des choses. J'irai, Slate. Incroyable, c'est tout à fait moi. Et dans le fond, je me trouve plutôt cool. Oh, moi maintenant. Rawr, je suis Lorelai. J'ai été élevée par des tigres à dents de sabre. C'est vrai en plus, c'est bien ce qui s'est passé. Je devrais peut-être essayer de trouver mes parents humains. Nah. Fêtez-la maintenant. Ah oui, à mon tour. Regardez-moi, je suis Tella. Je sais prédire l'avenir. Regardez-moi. Celle-là, par contre, je ne l'avais pas vue venir. Amberly vient de découvrir le plaisir de faire ce que nous appelons des imitations. Bon, à mon avis, elle a encore du travail devant elle. Mais ce n'est pas la grande invention de cet épisode. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Salut, moi c'est Fernessa. J'adore les plantes et les animaux. Regardez-moi. Quoi? Mais je suis pas du tout comme ça. J'aime tellement les plantes que plus tard, je deviendrai une plante. Et j'épouserai une plante. Oh, ne te fâche pas. Fernessa, c'était une blague. Peu de temps après, disons, je sais pas moi, 1 heure? J'arrive pas à croire qu'elle a dit tout ça sur moi, Petit Lit. Exactement! Je ressens comme une détresse émotionnelle qui ternirait notre amitié. Petit Lit, tu es si intelligente. Fernessa, je vais jeter des petits cailloux sur des grosses pierres. Tu veux venir? Fernessa? Fernessa? Fernessa?
Fernessa! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores comme ça? Parce que tu m'as fait de la peine. C'est vrai? Je... Ouh, catastrophe! Oh, il faut que j'arrange ça. Mais comment? Un cadeau? Les cadeaux remontent toujours le moral. C'est scientifiquement prouvé. Parfait. Fernessa adore les fleurs. Fernessa, j'ai quelque chose pour toi. Ces fleurs sentent trop bon. Tiens, renifle. Chou! T'es toujours fâché? Ouais. Il faut que je trouve un autre cadeau encore plus beau. Des bulles. Tout le monde adore les bulles. Ouh, fantastique. Fernessa, regarde ce que j'ai... J'imagine que t'es toujours fâchée? Oui. La seule chose que Fernessa aime plus que les plantes, ce sont les animaux. Impossible qu'elle reste fâchée contre moi quand elle verra ces adorables bestioles. Cette fois, tu vas être folle de joie. Amberly, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste... Tada! Oh, trop mignon. Ah, ça fait mal. C'est mignon, mais... Aïe, ça fait mal. Ah, on dirait que quand il grognait et soufflait dans le panier, ça voulait pas dire « Youpi, qu'on s'amuse », mais « Laisse-nous sortir !» Amberly, arrête! Mais je veux arranger les choses. Tu t'es moquée de moi. Et ça m'a fait de la peine. Je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu dises que tu es désolée. Fernessa, je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. D'accord. C'est juste là, dehors. Oh! Waouh! Je suis vraiment désolée, Fernessa. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu es ma meilleure amie. J'accepte tes excuses. Et voilà, chers membres du club, les premières excuses du monde. Vous voyez, quelquefois les mots sont plus forts que les gestes. Et de simples excuses sincères valent mieux que tous les cadeaux du monde. À la prochaine fois, membres du club.